Allez, tu vois, petit pote, je vais parler un petit peu fort parce que la caméra, elle n'est pas très proche. J'ai fait exprès, je voulais mettre un peu de perspective dans l'image pour un peu changer aussi. Et en même temps, pour montrer le taudis dans lequel j'habite, ben, au blaireau, tu vois. En fait, eux, ils racontent de la merde comme ça sur Internet, croyant me faire chier. Mais en fait, ils me font pas chier parce que moi, je sais très bien que ces gens-là, pour raconter des conneries comme ça, ben, je sais à peu près ce qui se passe dans leur tête et le genre de vie qu'ils ont. Parce qu'en fait, le gars qui a une vie normale, le gars qui a réussi dans sa vie, le mec qui a un boulot et qui peut vivre tranquillement, sans stress, sans contrainte, sans problème d'argent, il passe pas son temps sur YouTube à raconter de la merde pareille. Hein. C'est des commentaires de frustrés et de complexés. Bon, là-dessus, je vais vous parler un petit peu de ces, comme vous les appelez vous, les haters sur YouTube, et entre autres, ceux qui sont spécifiques aux vidéos de musculation, et entre autres, à moi aussi, tu vois. Déjà, je vais commencer par une citation que j'avais déjà entendue plusieurs fois, mais je l'ai entendue un jour de la bouche de Jamcor sur une vidéo, et ça disait à peu près ça. Écoute bien, hein. Donc en termes de musculation, ceux qui bossent plus dur que toi ne te critiqueront jamais. Par contre, ceux qui bossent moins que toi, eux, ils te critiqueront toujours. Et c'est comme ça, et c'est la stricte vérité. Sur ma chaîne, hein, contrairement à ce que disait ce tocard de Pinard, il y a aussi des bodybuilders, tu vois, et des mecs avec des niveaux très sérieux. Il y a des compétiteurs, il y a des champions de France, il y a même un gars français, j'ai oublié son nom, il y a plus d'un an, qui vit en Australie, c'est un expatrié, il est en men's physique et il vit de ça, il a une carte pro, c'est son boulot, tu vois. Ces gens-là, ils viendront jamais critiquer ce que je fais. Pourquoi? Ben parce qu'on est dans le même monde. Quand ils voient mes vidéos, quand ils voient mes entraînements, ils se reconnaissent, ils savent le boulot qu'il y a là-dedans, tu vois. Par contre, des blaireaux qui sont lavés du cerveau par toutes ces vidéos du feed game, de gars qui ont leur niveau et qui croient tout savoir, qui leur racontent que les stéroïdes font tout et tout ça, ben ces gens-là, évidemment, qui vont venir critiquer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les couilles de faire ce qu'on fait, tu vois. Ça les fait chier. Et ça les fait chier aussi, ces petits blaireaux, de voir sur vidéo, dans leur vie misérable, un gars qui leur ressemble et pourtant lui réussit. Pourquoi pas moi alors? Pourquoi pas toi? Parce que t'es un connard, parce que tu passes ton temps sur YouTube et sur les réseaux sociaux à raconter de la merde, parce que c'est plus facile de raconter de la merde et essayer, je dis bien essayer, parce que tu vas tirer personne vers le bas, essayer de tirer les autres vers le bas, tu vois, parce qu'ils n'arrivent pas à se dire, tiens, peut-être que je vais m'inspirer de lui et faire quelque chose dans ma vie, tu vois. Donc, comme je disais souvent, c'est plus facile de taper en 30 secondes de la merde sur un commentaire que d'aller en salle et taper 1 heure tous les jours d'entraînement comme moi je fais et de se lever à 5 heures du mat pour aller s'entraîner, parce que jusqu'à preuve du contraire, les stéroïdes n'ont jamais réveillé personne à 5 heures du mat. Les stéroïdes n'ont jamais donné la volonté d'aller t'entraîner, surtout quand tu es crevé, mais qu'il faut y aller. Tu vois ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qu'il fait le petit hater? Ben, il vient raconter sa merde, parce qu'en fait, sa vie à lui, ben, elle est nulle part. Il fait rien du tout. Moi, les bodybuilders, par exemple, qui sont sur ma chaîne, ils sont pas toujours là. Ben, c'est normal. C'est des gens que quand ils voient ce que je fais, pour eux, c'est la routine de tous les jours. Ils n'ont rien à apprendre. De temps en temps, ils regardent par curiosité. Moi-même, je ne regarde pas les autres chaînes, les bonnes chaînes, des gens comme Enzo et tout ça. Je ne regarde pas leur chaîne. J'apprécie ce qu'il fait. Je sais qu'il a un bon niveau. Mais je ne regarde pas ce qu'il fait puisqu'il n'y a rien à m'apprendre. Je ne vais quand même pas regarder en vidéo chez moi ce que je fais tous les jours en salle depuis 39 ans. Tu vois ce que je veux dire? Mais les haters qui sont en dehors de ça, qui n'ont aucune connaissance de tout ça. Et c'est marrant, hein. C'est toujours ces mecs-là qui connaissent strictement rien comme le Suisse, parce que le Suisse, il devient de plus en plus emblématique. Parce que le gars, si on fait une liste de son côté et de mon côté, quand on pense à ce qu'il dit sur moi, c'est un gars qui pratique pas la musculation. Moi, je la pratique depuis 39 ans, tu vois. Il a des mouvements et une exécution, mais digne même pas d'un débutant, digne d'un mec qui a des problèmes locomoteurs, tu vois ce que je veux dire? Et moi, je pratique ça depuis 39 ans avec des mouvements léchés, parfaits, que même de la vieille, il a rien à en redire, tu vois ce que je veux dire? Et ce gars est en train de critiquer ma pratique, ce que je fais, mon physique, la totale, avec aucune connaissance de la musculation. C'est vraiment l'emblème des rageux de YouTube. C'est toujours les ignorants qui font le plus de bruit. Ceux qui connaissent, ils jouent pas à ça. Ils savent très bien dans quoi on est, tu vois. Et ça, c'est le délire des rageux. Les rageux, ce que vous savez pas, c'est pendant que vous êtes en train de raconter vos merdes et que vous croyez faire chier les gens. Et on continue, hein. On continue, mon vieux. Dans 2-3 ans, tu seras toujours au RSA ou même déjà à la rue. Moi, je serai toujours là, hein. C'est pas tes commentaires de rageux à la con qui me font chier, qui me stressent, ou qui feront que du jour au lendemain, cet appartement qui est ici, qui est le mien, n'est plus le mien, que la maison en Espagne n'est plus la mienne, tu vois, et que tout ce que j'ai en général n'est plus à moi. Il n'y a rien qui change. Mon compte en banque ne change pas. Je génère autant d'argent tous les jours.
que comme je l'ai fait avant et après YouTube. Ça ne changera rien, tu vois. Mais évidemment, au jour d'aujourd'hui, les blaireaux, ben, heureusement, ils ont maintenant une plateforme pour pouvoir s'exprimer. Parce qu'à l'époque, avant Internet, on ne pouvait pas faire ça. La seule façon de raconter de la merde, c'est d'aller trouver le mec en face, tu vois. Mais les blaireaux, ben, ils ne sont pas équipés pour ça. Parce que si je tombe sur eux dans la rue, il n'y a que deux options. Hein. C'est la diarrhée directe ou alors la grosse hypocrisie, c'est ce qu'ils sont en général, de venir chez moi et de me dire « Oh, je peux faire un selfie avec vous, je vous suis sur Internet. » Parce que c'est des comme ça, ces gens-là. C'est des petits merdeux, hein. En 40-45. On se doute bien de ce qu'ils auraient fait à cette période-là, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que je l'avais déjà dit, que moi, j'irai jamais dans un salon en France, parce qu'à un moment donné, je me disais, pourquoi j'irai pas une fois voir ce qui se passe là-bas, tu vois. Mais ça m'intéresse pas, parce que je veux pas tomber sur des mecs qui te font des petits sourires d'hypocrite, tu vois, qui viennent chez toi, alors que derrière ton dos, ils racontent de la merde sur Internet, pour venir te demander un selfie, parce que ces gens, ils sont comme ça. C'est des gros hypocrites, tu vois. Heureusement qu'un jour, un type, il a inventé Internet et un autre type a inventé le clavier d'ordinateur, parce que sans eux, vous ne seriez rien et personne. Et encore, malgré tout, le fait de pouvoir venir raconter votre merde sur Internet, vous êtes encore rien et personne. Vous êtes juste de la petite merde, les déchets de la société. Ce qui est triste, c'est que sur ma chaîne actuellement, j'ai pratiquement, enfin non, j'ai même pas pratiquement, j'ai carrément autant de gens bloqués que de abonnés. Donc ça me fait une statistique à mon niveau de 50%, tu vois. Et quand j'avais dit hier en commentaire, c'est dommage parce qu'on ne retiendra que ces merdeux, tu vois. Et c'est l'image et le reflet qu'ils donneront de la France. Des arrogants, des jaloux, des envieux, des donneurs de leçons et des raconteurs de merde. Surtout, tu vois, parce que des Français, moi j'en connais. J'ai des amis français à Budapest, j'ai des amis en dehors de la Hongrie, tu vois, français, tu vois. Mais ces merdeux, je le dis encore, on retiendra que. C'est la seule chose qu'on retient de la France, c'est ces petits merdeux. C'est pour ça que vous le voulez ou pas, vous avez une sale réputation dans le monde. Les Français ont une sale réputation dans le monde, mon vieux. C'est comme ça. Ils sont traités d'arrogants, de pas sympas, tu vois. Et en plus, en France, à votre grande France, quand un Français réussit dans quelque chose, tu sais ce qu'il doit faire? Il doit s'expatrier. Parce que la France ne lui donne même pas la chance de développer. Des exemples comme ça, j'en ai plein. J'ai encore regardé une émission l'autre jour de ce Français qui a trouvé cette espèce de jet, ce harnais qu'on met sur soi pour voler, tu vois. Il a dû partir de la France pour pouvoir continuer à développer son projet, parce que la France lui a mis que des bâtons dans les roues. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la France aussi. Moi, je code là-dessus. Je pars faire une balade, parce que j'ai dormi pratiquement toute la journée. J'ai tapé 3 entraînements en 36 heures. Donc là, j'étais bien crevé. Là, je vais un petit peu prendre l'air, surtout qu'il ne fait pas si mauvais que ça à Budapest. Question un petit peu de me détendre aussi. Bon, les potes, je vous vois la semaine prochaine sur un live d'entraînement. Je ne sais pas encore quel jour, mais vous savez, moi, c'est toujours l'improvisé. Je ne fais plus d'annonces. Allez, là-dessus, les potes, passez une bonne soirée et on se voit la semaine prochaine. Ciao. Et le Suisse débile, attends, c'est pas fini, j'en ai pas fini avec toi. Bon, écoute, quand tu parles de moi et des soufflements à l'entraînement, tu vois, bon, déjà excuse-moi, ben moi je m'entraîne, mais pour de vrai, tu vois, parce qu'en fait, ce qui serait vachement étonnant, c'est justement que je ne sois pas essoufflé, tu vois ce que je veux dire. Mais si tu veux rester dans ce thème-là, ben on va en parler. Quand toi, sur une de tes vidéos débiles de musculation, et encore je suis sympa, je dis de musculation, parce que c'est plutôt le Benny Hill que tu fais, tu vois ce que je veux dire. Quand tu fais tes squats débiles là, qui ressemblent plus à un gars qui est handicapé physiquement qu'à un gars qui est débutant, tu vois, et je le dis très sérieusement, tu ressembles à un handicapé plus qu'à un débutant, tu vois. Quand tu fais des séries de squats là, avec des poids de gonzesse, et que tu es proche de l'infarctus, faudrait un petit peu commencer à regarder de ton côté, on appelle ça de l'autocritique, tu vois ce que je veux dire. Parce que venir me critiquer un gars comme moi qui fait de la salle depuis 39 ans, avec un tocard comme toi qui commence sérieusement à faire pitié, parce que là, c'est pas que t'es méchant et con, c'est que tu commences à faire pitié. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais.